On l'accusait de nourrir le village avec des humains. Mais la vérité était bien plus sale. On murmurait le nom de Maïmouna comme on prononce une malédiction. On détournait le regard, mais on continuait de manger chez elle. Cette nuit-là, pourtant, Maïmouna n'alluma pas son feu. Pour la première fois depuis son arrivée, sa cuisine resta froide. Le silence pesa plus lourd que les disparitions. À l'aube, elle se présenta d'elle-même devant le chef du village. « Vous me craignez. Alors écoutez-moi. » Les anciens se réunirent. Les jeunes observaient de loin. Certains espéraient une confession, d'autres, une exécution. Maïmouna parla calmement. « Je n'ai jamais tué personne. Et cette viande, je ne l'ai jamais cachée. Vous n'avez juste jamais voulu voir. » Elle demanda qu'on la suive. Derrière sa case, au-delà du bois, là où personne n'allait plus depuis des années, elle souleva une bâche. Il y avait beaucoup de moutons. Avant que vous ne me jugiez davantage, laissez-moi vous dire comment tout a commencé. Le silence tomba. Un jour, peu après mon arrivée, une femme est entrée dans ma petite gargote. Elle était maigre, fatiguée, presque invisible. Elle n'avait pas d'argent. Maïmouna inspira profondément. Je lui ai donné à manger gratuitement, sans poser de questions. La femme avait mangé lentement. Puis elle avait levé les yeux vers Maïmouna et souri. Un sourire étrange. Ancien. Tu nourris sans attendre en retour. Alors écoute-moi bien. Maïmouna ne le savait pas encore, mais cette femme n'était pas une mendiante ordinaire. C'était une sorcière bienveillante, de celles qui passent sans être vues, pour mesurer le cœur des humains. Avant de partir, elle murmura quelques mots. Un sort. Un sort simple, mais puissant. Tant que tu cuisineras avec un cœur juste, même dans la pire des pénuries, ta gargote ne manquera jamais de quoi nourrir les autres. Depuis ce jour, quoi qu'il arrive, le feu de Maïmouna ne s'éteignait jamais. Les villageois étaient stupéfaits. Mais le chef du village s'avança, la voix dure. Et les disparitions? Explique-nous ça. Maïmouna le fixa longuement. Les disparus ne sont pas morts. Ils ont été vendus. Un frisson parcourut la foule. Vendus au marché, par des hommes puissants, pour servir d'esclaves dans les villages voisins. Les murmures devinrent cris. Moi, je nourrissais le village. Eux, ils le pillaient. La peur de la pénurie n'était qu'un écran. Alors les preuves sortirent. Des témoignages. Des traces de convois nocturnes. Des accords secrets. Et la vérité éclata comme un coup de tonnerre. Le chef du village lui-même dirigeait ce trafic. Il utilisait sa position pour faire disparaître les plus faibles, puis accusait Maïmouna pour détourner les regards. Cette fois, il ne put fuir. Les autorités vinrent. Le chef fut arrêté. Les chaînes furent brisées. Les disparus revinrent, amaigris. Mais vivants. Le village baissa la tête. Maïmouna, la cuisinière accusée de l'impensable, était celle qui avait nourri